En Afrique du Sud, la question foncière constitue une préoccupation pour les autorités. La réforme foncière est un défi à la fois complexe et sensible dans ces pays de l'Afrique australe. Depuis la fin de l'apartheid, tous les programmes de redistribution des terres mis en place par le gouvernement n'ont pas réussi. Aujourd'hui, le président Jacob Zuma veut accélérer la cadence de la réforme foncière et agraire. La terre n'est pas une ressource illimitée. La terre fertile, la terre agricole, ainsi que la terre pour les pâturages doivent être protégées. Le président a donc appelé à ce que la terre soit défendue contre les propriétaires étrangers. Il ne s'agit pas d'une pratique unique. De nombreux pays dans le monde appliquent une telle politique. Pour l'opposition, cette loi sur la propriété de la terre va faire fuir les investisseurs étrangers et ne va pas résoudre le problème d'accès à la terre. Cependant, pour certains analystes, cette législation permettrait à l'avenir de mieux redistribuer les terres agricoles du pays. Cette loi, si elle est adoptée, ça serait une sorte de marqueur au niveau de sa politique agraire, de sa politique agricole. Par rapport à la création des richesses, ça serait une manière aussi de permettre aux entreprises nouvelles qui arrivent de ne pas s'accaparer toutes les terres agricoles fertiles de l'Afrique du Sud, et ça permettrait à l'État d'avoir un peu de préemption sur les exploitations futures. Ça permettrait aussi à l'État éventuellement de les redistribuer. Dans un pays où la majorité de terres agricoles est exploitée par des fermiers blancs, un plan de réforme agraire avait été lancé en 1994. Ce programme, qui devait s'achever en 2014, a été repoussé en 2025. Il consistait à redistribuer 30% des terres appartenant à des fermiers blancs ou noirs, mais la pression reste forte autour de cette question, même au sein de l'ANC, le parti au pouvoir.